Bonjour à vous. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de réagir très fort à quelqu'un, sans vraiment comprendre pourquoi? Ça peut être par une remarque qui vous touche profondément, une attitude qui vous énerve presque instantanément, ou au contraire, quelqu'un que vous admirez profondément. Alors souvent, on croit que ça parle de l'autre, mais en fait, le plus souvent, ça parle de nous aussi. Et c'est pour ça que la notion de projection et de miroir est tellement importante, parce qu'elle nous aide à mieux nous comprendre, à apaiser nos relations et surtout à observer ce qui se passe en nous avec plus de lucidité et beaucoup moins de jugement. C'est notamment de cette notion centrale dont je vais parler dans mon livre à venir sur l'enfant que nous accompagnons, que ce soit en tant que parents, enseignants, directeurs d'école, thérapeutes ou éducateurs au sens large. Alors, vous le savez, nous sommes des êtres profondément relationnels et nos relations ne sont jamais neutres. Chaque personne qu'on rencontre agit un peu comme un miroir qui peut donc révéler une force qu'on n'ose pas encore exprimer, ou alors une peur qu'on préfère éviter, ou encore une blessure qui reste sensible. Ce que l'autre réveille en nous, comme l'admiration, l'irritation, la jalousie, la colère, ce n'est donc jamais un hasard. La projection en psychologie, c'est quand on attribue à l'autre des émotions, des intentions, des qualités ou des défauts qui sont en réalité les nôtres, mais qu'on a peut-être encore du mal à reconnaître. Alors, autrement dit, je vois chez l'autre quelque chose qui vit en moi, mais que je ne suis pas encore prêt ou prête à regarder. Et c'est important de le dire, la projection est évidemment inconsciente. Ce n'est pas une erreur, c'est un mécanisme de protection. Et c'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience. Alors prenons un exemple très simple. Vous rencontrez quelqu'un de très sûr de lui, très confiant. Alors soit ça vous inspire, soit ça vous agace profondément. Et donc vous vous dites peut-être, il est arrogant, ou pour qui se prend-il, ou pour qui se prend-elle. Et si, en réalité, ça venait peut-être toucher une part de vous qui aimerait justement s'affirmer davantage et avoir davantage confiance, occuper vraiment sa place et s'autoriser à rayonner. Parfois, ce que l'on critique chez l'autre est exactement ce qu'on n'ose pas encore incarner soi-même. Et pourtant, on le voudrait. Un autre exemple, quelqu'un vous fait une remarque. Elle peut sembler banale pour certains, mais elle peut, pour vous, vous blesser énormément. Et dans ces moments-là, plutôt que de chercher qui a tort ou a raison, eh bien, il peut être précieux de se demander pourquoi est-ce que ça me touche autant. Et souvent, la blessure, eh bien, elle était déjà là. L'autre n'a fait que la révéler. Alors je sais que c'est pas toujours facile, à entendre et que ça pique, mais c'est pourtant ainsi et c'est important de le voir. Alors un dernier exemple, très parlant, mais cette fois-ci dans le positif, on va dire, il y a parfois des personnes, qui nous touchent profondément. Pas parce qu'elles nous agacent, justement, mais parce qu'on les admire, qu'on voit en elles quelque chose de très beau ou des choses. Et quelqu'un que vous trouvez en fait inspirant, sa manière de parler, sa présence, son courage, sa douceur, sa créativité, son rayonnement, sa prestance, eh bien souvent on se dit moi je pourrais jamais être comme ça. Et justement, et si cette admiration était en réalité un message? Et si cette personne venait vous montrer une qualité que vous portez déjà en vous, mais que vous n'osez pas encore pleinement exprimer ou incarner? Quand quelqu'un nous inspire autant, ce n'est jamais un hasard. Ça vient en général toucher une part de nous qui demande simplement à être reconnue, développée et vraiment incarnée. L'admiration n'est pas là pour nous diminuer de nouveau, hein, elle est là pour nous rappeler ce que nous sommes capables de devenir. Alors, c'est pour ça que comprendre la projection, c'est important. Ce n'est pas se juger, ce n'est pas se culpabiliser. C'est vraiment apprendre à observer, s'observer soi et observer quand une émotion forte surgit, agréable ou désagréable. On peut simplement se poser cette question: «Qu'est-ce que ça dit de moi?» au lieu tout de suite de se, retourner vers l'autre. Donc pas pour s'accuser de nouveau, mais pour comprendre avec douceur et lucidité. Reconnaître sa part, ce n'est pas porter tout sur ses épaules, c'est juste reprendre du pouvoir sur son monde intérieur. En conclusion, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a d'abord le miroir positif. Les personnes que vous admirez profondément vous montrent souvent des qualités que vous portez déjà en vous, mais que vous n'osez pas encore incarner pleinement.
Et puis, à l'inverse, celles qui vous dérangent, hein, pointent parfois des blessures encore actives ou des parts de vous qui demandent à être simplement vues. Et quand on commence à regarder les relations comme ça, ben les autres cessent d'être des ennemis ou des sauveurs. Ils deviennent de vrais partenaires d'évolution. Et peut-être que l'une des plus belles formes d'amour, c'est d'accueillir justement ce que l'autre réveille en nous, la lumière comme l'ombre, sans vouloir le changer. Voilà, si ça vous a parlé, ça vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et je vous souhaite une très belle journée.